Ah ben vous êtes de nouveau là. Bah, c'est reparti, hein, encore une fois, encore et toujours. Salut toi. En commentaire, tu vas me mettre cet emoji. Et du coup, aujourd'hui, là tout de suite maintenant, puisque je viens de tourner une vidéo précédente, on va se retrouver pour un nouveau tri. Je sais pas, je pense que je vais réunir les deux derniers casiers ensemble, tout honnêtement. Parce que je sais que j'aurai pas énormément de tri là-dedans. Donc on va voir. On va commencer tout premièrement par ce premier tiroir. Qui est le tiroir des produits à sourcils, liner et crayon. Plus voilà, il y a plein de bricoles sur les côtés. Donc écoutez, ça va être plutôt simple à débarrasser. Puisque pour le coup, c'est tout dans des... Encore oui, Ferrero, oui, comme d'habitude. Donc, nous avons premièrement les tailles crayons. Alors, sur le lot, je pense que je vais en garder que 3. Bah, c'est déjà largement suffisant. Mais je trouve que dans ma collection, il y en a déjà un de trop. J'en ai quand même 4. Hein. J'ai quand même 4 tailles crayons, quoi. Ça sert à quoi? Alors, je vais garder mes deux Yves Rocher parce qu'ils sont vraiment trop bien. Et je pense que je vais me séparer de celui-ci. Il a l'air plus propre. Et je pense que quelqu'un en aura beaucoup plus utilité que moi. C'est bon, j'en ai 3, ça va. Je vais pouvoir m'en sortir. Donc je me sépare de ce petit taille crayon là. Ensuite, côté liner en peau, j'en ai 3 aussi. J'ai le Maybelline comme ceci que je garde. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il est taché. D'où elle vient cette tache? Je pense que ça devait être un fard liquide. Bref, donc le Maybelline qui est tout neuf, donc je le garde. Le PB Cosmétique que j'ai presque terminé, donc je le garde aussi. Et le ELF qui est mon seul coloré violet comme ça que j'ai, donc je le garde aussi. Je pense qu'ils sont secs, mais heureusement, par chance, j'ai du liquide de mélange dans un autre tiroir qu'on fera peut-être après. Donc tout va bien. Ensuite, côté liner, j'en ai pas des masses, donc... Hop, ça tient là-dedans. J'en ai pas des masses, mais j'en ai déjà bien assez, en toute honnêteté. J'ai donc tout ça. Alors, on va regarder ensemble ce que je garde, ce que je garde pas. Alors déjà, le Roi Lion, je le garde, il est tout neuf. Et c'est Madame Laylicious qui me l'a envoyé dernièrement. Et il est tout neuf et je m'en suis pas servi. Donc, je le garde. Ensuite, on a le House Laboratories, évidemment que je le garde. C'est la marque de Lady Gaga. Je le garde parce qu'il est trop bien. Et que, voilà, petit à petit, je vais finir par éliminer tous mes liners pour n'avoir que des pots. Ça serait cool. Ensuite, j'ai le liner de Sephora avec Marion Caméléon. C'est le fameux liner un petit peu pailleté. Bien évidemment que je le garde parce que déjà que j'ai loupé les palettes... Je ne les ai pas rachetés après, j'ai pas voulu les racheter parce qu'il y a un moment, le foutage de gueule, il faut que ça s'arrête. Donc voilà, j'avais acheté que le liner et finalement je ne regrette pas et je n'achèterai rien d'autre. Voilà, très en colère. Ensuite, j'ai un liner brun de la marque... Est-ce que vous savez dire la marque là? 3 Ina. Est-ce que c'est Mina? Je sais pas. Bref, en tout cas, petit liner marron, c'est le seul que j'ai, donc je le garde. Ensuite, j'ai deux liners. Alors je me pose la question sur ces deux liners. Qui sont comme ceci. Je me pose la question pourquoi? Parce que je vais essayer de vous faire des swatchs. J'ai bien dit essayer. Parce que le plus gros problème de ces liners là, c'est qu'ils sont ultra liquides. Ils sont vraiment très liquides. Ouais, c'est une catastrophe. Hein. Mais je me dis en même temps, pour faire peut-être du make-up artistique. Donc je me pose la question. C'est la marque Down. Je pense que c'est Downtown, il me semble. Mais bon, bref, Paris. Voilà, et regarde, voilà, les swatchs. Franchement, les couleurs sont magnifiques, mais ils sont tellement liquides, on dirait limite de l'eau colorée. Je sais pas du tout. Honnêtement, je vais les mettre de côté et réfléchir parce que je sais pas du tout. Et ensuite, ceux-ci, je pense que je vais m'en séparer. Je vais voir hein, avec vous, mais à mon avis, ouais, c'est exactement ce que je pensais. Voilà. Regarde la tronche de la mine. Donc celui-ci, je le jette carrément parce qu'il est tout sec. Donc je le jette. Ça part à la poubelle. Le deuxième, oh, c'est tellement dommage, mais lui aussi, je suis sûre qu'il est sec. Le orange comme ça. La marque, c'est Ndayan. Et c'est dommage. Ouais, la tronche. Est-ce qu'il... Ah, attends, peut-être que je pourrais garder celui-ci. Ouais, je peux encore faire quelque chose de lui. Cool.
Bon bah du coup je garde le orange. Et le petit dernier, oh non. En plus celui dont je me sépare, la couleur était vraiment jolie. Hein. Mais il est tout sec donc voilà. Ouais. Ah c'est tellement dommage. Cette couleur framboise en plus. Bref, et bah du coup, ces deux-là, ils partent direction poubelle. Puisqu'ils sont totalement secs. Oh c'est trop dommage, ils sont tellement beaux là. Regarde la couleur. On leur rend hommage quand même. Bon, voilà. Bon bah écoute, côté liner, c'était pas prévu, mais tu vois, comme quoi il y a toujours un petit peu de dégageage qui est fait. Ensuite, dans le petit truc, j'ai des bases de mascara, je vais vous montrer. Et puis j'ai quand même un petit taille-crayon, tu sais, les taille-crayons de bout, comme ça. Je me dis, vaut mieux toujours en avoir un parce qu'il y a beaucoup de crayons qui en ont déjà. Mais dans le doute, s'abstenir, j'en garde quand même un. Et j'ai une lame de remplacement de taille crayon. Ensuite, du coup, je vous ai dit, j'ai un mascara déjà pailleté de la marque Label. Il est incroyablement beau. C'est un espèce de rose gold comme ça. Bien évidemment que je le garde parce qu'il est trop beau. Il fait des... En fait c'est hyper discret mais c'est là et j'adore l'effet, il est trop beau et voilà, regarde la couleur. Espèce de rose gold là, il est trop beau, je le garde. Ensuite j'ai, c'est un peu la seule base parce qu'en vrai là donc c'est un double mascara et il y a un côté en fait où le mascara je l'ai totalement fini et de l'autre côté où il y a des fibres comme ça, donc je vais les garder. Et du coup la seule base à mascara que j'ai c'est celle-ci de chez Catrice, c'est la Glam Doll Volumizing Mascara Primer qui est comme ceci. Et du coup celle-ci, oui, j'ai presque fini la mienne, donc ça sera la prochaine. Et c'est tout. Oh c'est cool. J'aurais fini parce que je pense que je ne rachèterai pas les bases de mascara parce que je vois pas trop l'intérêt, donc voilà. Bref, en tout cas... mine de rien, on a fait un peu de tri. Hein. Du coup, là-dedans, nous avons les petits mascaras, primer, fibres, machin, mascara pailleté, les petits liners et les liners en pot. Super cool, tout rentre, c'est parfait, j'adore. Nous avons les produits à sourcils, ma chérie. Alors, dans les produits à sourcils, ma chérie, nous avons un produit que je n'ai pas encore testé. Non. C'est le Brow Perfect de chez Sian. Tu sais, c'est la petite palette qui m'a été envoyée par Dame Lelicious. J'ai pas tombé un truc. Non, c'est bon. Donc ça, je ne l'ai pas encore testé. Donc, il va falloir que je le fasse, tout simplement. Ensuite, j'ai beaucoup de crayons, mais sur tout le lot, il faut en retirer pas mal, puisque ça, voilà. Ça, c'est un peu honteux, mais j'ai tout ça de backup de mon crayon de chez Yves Rocher. Oui, c'est bon, j'ai assez honte comme ça, donc voilà, laissez-moi tranquille. Ensuite, j'ai ce crayon-là que j'arrive pas à me séparer. Pourquoi? Parce que, alors, il est trop foncé. En vrai, voilà, je pourrais m'en servir, mais il est un peu trop foncé. Mais c'est la collection Modelco avec Karl Lagerfeld. Et du coup, j'arrive pas. Et ensuite, on a ces trois crayons qui me vont parfaitement bien. Ça ressemble d'ailleurs un petit peu à la teinte, voire parfaitement un peu mieux même à mes sourcils. Donc c'est le, comment il s'appelle, Eyebrow Designer en 05 Soft Blonde chez Essence, qui est très bien, donc celui-ci je le garde. Le Eyebrow Stylist de chez Catrice. Et la teinte c'est quoi? Ah, c'est la teinte 020 Date with Ashton. Donc ça, je le garde, il est bien. Et le petit bourgeois en teinte 01 blonde, le Brow Reveal Précision, qui est très bien aussi, donc je garde tout, voilà. Ensuite, toujours dans les sourcils, ma chérie, tout d'abord, j'ai ce mascara-là qui est totalement neuf, c'est mon... je l'ai presque fini d'ailleurs celui-ci, c'est le Brow Glue, c'est mon gel à sourcils, c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui, ce que j'utilise depuis des mois et je l'aime beaucoup, et en plus de ça, je l'ai eu en cadeau chez Révolution. Donc, autant te dire que je le garde. Lui aussi, il est neuf, c'est le Shrek Révolution que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent, donc je le garde. Celui-ci, il est presque neuf, pour ainsi dire. C'est le Mega Clear de chez Wet n Wild, donc toujours un gel à sourcils que je garde. Et les prochains sur la liste à finir, à tester, à finir et tout, ça sera le Like a Boss Fix It de chez Essence, qui est comme ceci. Voilà.
petit mascara fixateur tout simplement. Et le Make Me Brow de chez Essence encore une fois. Mais lui il est un petit peu teinté, tu vois. C'est un petit mascara comme ça, légèrement teinté. Donc tac tac. Et il est pas mal du tout d'ailleurs. Voilà. Donc bref, j'ai pas énormément de produits dans les sourcils et tout. Donc ça va. À part le crayon Yves Rocher, j'avoue, j'ai abusé. Mais eh ben, écoute, j'ai pas besoin d'acheter de crayon de chez Yves Rocher pendant au moins une bonne centaine d'années. Je serai vieille, mais avec des sourcils parfaits. Et ensuite, pour finir dans ce petit tiroir, nous avons des crayons. Alors des crayons à chier partout quoi. Voilà la gueule, il y en a tout plein, tout plein, tout plein, tout plein, bref. Alors c'est parti, déjà ceux que j'élimine illico Macias que je garde, c'est les 4, non, voilà, les 4 comme ça. Bratz Révolution, pourquoi je les garde? Parce qu'ils sont super pigmentés, hyper crémeux. C'est ma nono qui me les a offerts. Elle avait gagné un concours Révolution, elle m'en avait fait profiter. J'ai trouvé ça tellement mignon, j'étais trop contente, enfin pour elle et pour moi du coup. Mais voilà, j'étais trop contente. Bref, et du coup elle m'avait envoyé ces crayons là que j'ai adoré, que j'adore. Et j'avoue que dès que j'ai besoin d'une petite couleur et tout, franchement, je sors ces crayons-là. Donc, c'est la collection Bratz Révolution. Et du coup, eux, je les garde parce que je les aime trop, trop, trop. Ensuite, mon seul crayon couleur chair, c'est celui de chez Kiko. C'est le seul, je le garde. Il est très, très bien en plus. J'ai un Jumbo comme ça de chez Gauche. C'est ça? C'est bien Gauche? Oui, c'est le Gauche. Forever Eyeshadow, Metallic Eyeshadow, crayon d'ombre à paupières métallique. Voilà. Qui ressemble à ça et je vais le sortir et le mettre dans mon panier des produits de tous les jours. Pourquoi? Parce que je suis en train de tester un crayon là que j'ai d'ailleurs en coin interne et en sourcil et je me dis mais putain mais c'est trop pratique en fait. Donc je vais utiliser ces crayons pour faire ça, pour faire mes points lumière en coin interne et en arcade, c'est trop trop bien. Donc celui-ci il va rejoindre l'autre et je me dis voilà, un jour sur deux, un coup l'un, un coup l'autre, je finirai par les terminer et c'est très bien, donc voilà. Mais en plus celui-ci il est vraiment très très beau et il tient super bien, donc je le sors pour le mettre en application. On va faire les gros jumbo, ça sera fait. Je sais pas du tout ce qu'ils valent. Est-ce que vous vous souvenez? Alors ça, de base, c'était les crayons jumbo de chez NYX qui étaient carton plein. Mais écoutez, un petit peu cher, je crois que c'était 5-6 balles. Donc ça fait cher comparé à ceux-ci qui étaient à 1 € à l'époque. C'est de chez PB Cosmétiques encore une fois. Et donc on avait ces petits crayons là. Pour le coup, je vais le swatcher. Oh bah oui, il marche très très bien, il est très crémeux, je l'aime bien en plus. Donc je le garde. Je pensais qu'il était tout sec, mais non, pas du tout. Ensuite, j'ai celui-ci de chez Boohoo Green Makeup. C'est un bronze. Alors par contre, pour les bronzes, je vais vraiment tous les swatcher. Et on va voir un petit peu lequel je garde, lequel je ne garde pas, parce que j'en ai vraiment plusieurs. Et si j'ai des dupes, ben autant en faire profiter quelqu'un d'autre. Donc le Boohoo, fais voir à quoi il ressemble. Très joli. C'est un bronze, bronze foncé comme ça. Ok. Ensuite, toujours en bronze, j'ai le Dr Pierre Rico, qui est très joli aussi. Ok, il est plus foncé, tu vois. Plus foncé, moins lumineux, ok. Je retiens, je retiens. Et le troisième, c'est de chez Bourjois, le Color Band. Oh, il est beau celui-là. Qui est juste ici, plus clair. Ah, ça va être complexe. À la rigueur, je pense que je vais me séparer du Dr Pierre Rico. Pourquoi? Parce que je garde le plus lumineux, qui est le Bourou là. Et je garde celui-ci parce qu'il fait un effet un peu, tu vois, un peu métallique. Allez, je vais me séparer de celui-ci. Il faut trouver des astuces, hein, sinon je m'en sortirai jamais. Donc voilà pour ça. Ensuite, on continue dans les jumbo et on finira par les crayons. On va faire ça comme ça. Donc dans les jumbo, alors celui-ci, je pense que je vais devoir m'en séparer. Vu la gueule du crayon, je vais vous le faire voir. Ça, c'est pas bon signe. Oh, regarde. Bah, ça se voit. Hein. Le blanc, là. Ça, c'est pas bon signe du tout. Hein. Ah, il sent pas mauvais. Mais, ça, c'est pas terrible. Hein. C'est vraiment pas terrible. Donc, dans le doute, c'est dommage. Hein, c'est des très bons jumbo. C'est la marque Eiko. Très bon. Mais là, quand c'est glacé comme ça, en général, c'est que c'est glacé pourri. Hein. Donc, je vais m'en séparer. Poubelle.
Celui-ci, de la marque Beautiful Jumbolicious, bien sûr. C'est un bleu nuit. Voyons voir. Oh, il est beau. Ah ouais, c'est un bleu nuit avec des paillettes argentées. Je me rappelais même plus, tu vois. Comme quoi, des fois, de faire le tri, il est beau. Hein. Non, non, il est trop beau. Je le garde, il est vraiment très, très, très joli. Ensuite, celui-ci il est vieux. Hein. C'est un de chez Startup. C'est un gris métallique. Ah, il est encore bien crémeux, juste ici. Je pense que ça va se jouer avec un crayon que j'ai aussi. Donc je vais le mettre juste de côté là. Et on va voir avec le crayon que j'ai après. Et pour finir dans les jumbo, je crois, ouais, j'ai celui-ci de chez Carlo di Roma. Et c'est un violet. Dans mes souvenirs, il est très très joli. Ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. Ah oui, il est beau. Juste ici, très très joli, lumineux et tout, j'adore. Lui, je le garde. Et du coup, on va tester, hop, avec le crayon gris, de savoir si je garde le petit crayon gris ou le gros jumbo qui est là. On va voir s'il y a une grosse différence, etc. Voyons voir. Alors, il y a une grosse différence puisque lui, c'était vraiment un argenté. Lui, c'est plus un gris anthracite. Après, qu'est-ce qui est plus susceptible que j'utilise? Je pense plutôt ça que le jumbo. Donc, je vais me séparer du jumbo. En plus des gris anthracite, j'en ai, donc ouais. Je vais me séparer de lui et je vais garder le petit. D'ailleurs, petit qu'il faudrait que je taille. Nous avons le grand crayon comme ça. C'est celui de chez Make Up Forever. Vu le prix de ces crayons, bien sûr que je le garde et bien sûr que je vais m'en servir et le finir. Il est juste ici, il est pas mal. Par contre, bon bah évidemment, il ne tient pas du tout dans mes yeux. Donc, mais je le garde. Ensuite, nous avons ce petit de chez Lord & Berry. Les crayons Lord & Berry sont vraiment très très bien. Et je crois que c'est un brun celui-ci. Ouais, très joli. Juste ici, je le garde parce ils sont très bonne qualité. Celui-ci de chez Sephora, c'est un espèce de prune. Et c'est des crayons waterproof. Je le garde. Je sais pas si j'en ai un ou plusieurs. Je crois que j'en ai d'autres en backup dans une petite boîte de chez You Are Cosmetics. Malheureusement, c'était les seuls crayons qui ne tenaient vraiment dans ma muqueuse. Et malheureusement, la marque n'existe plus. Et c'est bien dommage parce que rien que pour les crayons, j'aurais dû honnêtement me séparer de tous et n'acheter que les crayons You Are Cosmetics. Ils sont extraordinaires. Je suis dégoûtée. Donc bien évidemment que je le garde. Ensuite, nous avons de chez Yves Rocher. J'ai quand même un backup des luminels. Je crois que c'est les luminels. Ah non, c'est les crayons colle, tout simplement. Qui sont nuls, hein, soit dit en passant, mais j'en ai quand même un. Je suis une véritable catastrophe, moi. Alors, le Nocibé, déjà, celui-ci, je le garde. Pourquoi? Parce que j'avais eu un gros coup de cœur. J'avais trouvé à l'époque où je travaillais chez une de mes clientes, je l'avais rangé. En fait, la couleur m'avait sauté aux yeux. Et en fait, c'est une espèce... Je vais essayer de vous le montrer. Donc, du coup, je m'étais empressée d'aller l'acheter. C'est un espèce de kaki comme ça, très doré et tout. Je le trouve magnifique. Mais par contre, il tient pas du tout. Enfin, bon, c'est une cata, mais il est trop beau. Donc, je le garde. Ensuite, celui-ci, c'est le vin brown de chez Sian, qui est pas mal du tout d'ailleurs. Je l'ai testé il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est un brun, mais brun presque noir comme ça. Donc ça, c'est une couleur que je n'ai pas, donc je le garde. Ensuite, nous allons aller chez Kiko avec 3 crayons. Un petit bleu comme ça, petit bleu très intéressant, je le garde. Le petit violet comme ça, violet lilas, je le garde. Et le bleu électrique, comme ceci, je le garde aussi. Hailey Girl, nous avons cette espèce de couleur qui est un bleu un peu bleu vert canard, tu vois, donc ça je garde. Le jaune fluo, on voit bien, je le garde aussi. Ensuite, nous avons Yves Rocher, nous avons le doré. Bon, vu que j'en ai un autre doré, je pense que ce serait pas mal que je me sépare de celui-ci. Et du coup, je vais garder celui-ci, puisque j'ai un doré juste ici. C'est pas un crayon que je me sers vraiment tout le temps. Et tu vois, ça c'est le doré que je viens de mettre de côté. Et ça c'est mon doré que j'ai là, donc je le garde. Et de l'autre côté, en plus, j'ai un autre crayon qui est un crayon un peu... je sais pas, un peu corail, comme ça. Très joli. Donc ouais, je me sépare de celui-ci. Je garde celui-ci. En plus, il est double. Voilà. Et pour finir, on a celui-ci de chez Yves Rocher et c'est un bleu nuit, donc je le garde. Et enfin, pour finir dans les crayons, nous en avons 3 de la marque, c'est Max & More, oui, à chaque fois c'est Max & More.
Voilà, nous avons un bleu, lui c'est carrément un gris anthracite, mais il est super crémeux donc je le garde. Le brun comme ça, brun, cuivré, machin, il est très très joli, je le garde. Et le dernier, ça c'était, oh il est beau, c'était Dame Olivia qui m'avait envoyé celui-ci, il est incroyablement beau. C'est un espèce de vert canard, ils sont trop beaux tous les trois, donc je garde. Voilà pour mes crayons, écoute, j'ai réussi à faire un petit peu de tri, donc voilà pour mes crayons. Il faut juste que je range tout bien comme il faut. Et du coup, on en revient aux eyeliners que j'ai mis de côté. Ouais, ils sont quand même jolis, hein. Je me dis que peut-être pour mes... parce que j'ai des... J'aimerais bien me remettre un petit peu au make-up artistique, donc je pense que je vais garder quand même ces deux-là. Bon alors, comment ça se présente? Donc, mon petit tiroir qui est plus rangé, qui est pas mal comme ça, franchement j'aime bien. Donc ça, c'est tous mes crayons, mes taille crayon plus mon liner Maybelline, comme il est neuf, je le mets derrière, comme ça j'utilise le PB Cosmétique et tout que j'ai mis devant. Voilà, les petits mascaras, base mascara en dessous, les liners ici et ici, tous mes petits gels pour les sourcils juste ici, la petite palette qu'il faut vraiment que je teste là, mon taille crayon que je me sers très très régulièrement, il m'en faut toujours un devant parce que souvent j'en ai besoin et puis voilà, et mes crayons à sourcils juste ici. Bah écoute, c'est pas mal du tout, j'aime bien, hein. C'est bien rangé, c'est nickel. Du coup, j'en ai un qui sort pour l'utiliser tout simplement, c'est celui de chez Gauche. Et j'en ai plusieurs qui sortent, il y en a donc qui vont aller à la poubelle et d'autres qui vont être donnés. Donc ceux qui vont à la poubelle, ben clairement c'est le jumbo comme ça parce que... les deux liners comme ça parce qu'ils sont tout secs, voilà. Et ceux qui vont peut-être être donnés, le doré de chez Yves Rocher, celui-ci, l'argenté de chez Startup et le Dr Pierre Rico en brun. Un petit taille crayon. Écoutez, je pense, pour faire durer le suspense, il nous reste un tiroir. Je pense que je vais vous laisser là et je vous le réserve pour une autre vidéo. Je pense que je vais la tourner d'ailleurs illico macias, comme ça tout sera enfin fini de ce côté-là, parce qu'il me reste encore plein de choses à trier. Mais voilà, du coup j'espère que cette vidéo, comme d'habitude, vous a plu. Et puis je vais vous laisser, je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à demain, si tout va bien.